tous. Nous avons rendez-vous ici au silo de Belle-Assise et nous allons vous parler des résultats de nos essais fertilisation 2020. Salut Philippe. Salut Estelle. En 2020, sur la station expérimentale, vous avez testé plusieurs outils de pilotage de la fertilisation azotée pour démontrer quels outils étaient les plus pertinents. En fertilisation de fond, vous avez testé l'intérêt de la modulation intraparcellaire par rapport à l'outil BIAPI. Est-ce que Philippe, tu peux nous donner les résultats de la station? Oui. Les essais que nous avons réalisés avec BIAPI, nous avons mis en évidence un gain de 8 quintaux hectares sur la culture du blé, pour un apport de PK donc conseillé par BIAPI. Dans une zone de la parcelle déficitaire en phosphore et en potasse, nous avons réalisé le même essai dans une zone bien pourvue en phosphore et en potasse, et là il n'y a pas eu de gain de rendement. Et en colza? Alors en colza, le gain est de 3 quintaux pour la zone déficitaire, et même chose que pour le blé, il n'y a pas de gain pour la zone bien pourvue. Et donc, alors, quelles sont tes conclusions par rapport à cet essai? Mes conclusions, c'est que le conseil BIAPI est pertinent, puisqu'il a bien identifié les zones de la parcelle qui sont déficitaires, et sur ces zones, nous avons mis en évidence des gains de rendement pour les apports de PK. Il a aussi bien identifié les zones bien pourvues, sur lesquelles il n'y a pas d'engrais à apporter. Et en fertilisation azotée, alors, on a également testé plusieurs outils de pilotage pour montrer l'intérêt du pilotage du dernier apport d'azote. Donc on a testé Wanaka, Farmstar, N-Tester. Et quels sont les résultats de ces outils? Pour la dose bilan classique amenée en 3 apports, nous avons eu un rendement de 103,6 quintaux à 13,6 de teneur en protéines. Donc le pilotage Farmstar nous a conseillé une dose de 40 unités. Ça a permis d'obtenir un rendement supérieur de 3 quintaux à la dose pilotée pour une teneur en protéines très légèrement inférieure. Donc ça se chiffre par un gain de marge brute d'environ 50 € hectare pour l'agriculteur. L'outil Wanaka a fait apporter une dose de 68 unités qui a permis un gain de rendement un peu plus faible et une teneur en protéines équivalente à celle à Farmstar, et donc avec un gain de marge brute plutôt de l'ordre de 30 € hectare. Et pour le N-Tester alors? Le N-Tester, il a confirmé la dose bilan, la dose de 60 unités. Le conseil est bon, mais un peu moins fin, un peu moins pertinent que celui amené par Farmstar. Alors du coup, dis-moi Philippe, quelles sont tes conclusions sur l'ensemble de ces essais fertilisation? Alors mes conclusions sont assez simples, c'est que quand on utilise des outils d'agriculture de précision ou des outils qui permettent de mesurer en cours de végétation l'état de nutrition des plantes, eh bien on s'aperçoit qu'on affine la fertilisation, qu'on met moins et mieux, et qu'au final ça se traduit par des gains de marge brute pour celui qui utilise ces outils. Donc c'est tout bon pour nos agriculteurs. Ouais. On refait ça l'année prochaine? Ouais, voilà. Allez.